Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est le jour de sortie nationale des nouveaux films au cinéma. Pensez à visiter la page Facebook de Mosaïque, vous pouvez gagner des entrées gratuites pour le film de votre choix. Il tient le haut de l'affiche à Sarreguemines, c'est l'info à la une aujourd'hui. Le concert de Julien Doré affiche presque complet. Les nouveaux abonnés à la saison culturelle de Sarreguemines ont été servis avant tout le monde. La billetterie pour l'abonnement à 3, 5 ou 10 spectacles a débuté hier dans une ambiance sereine. En 2014, pas de panne informatique ni de ruée aux portes de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Aujourd'hui, ça sera peut-être différent. Notez que l'ouverture de la vente des billets à l'unité débute à 14 h. C'est au choix sur Internet ou directement au guichet. On en reparle dans un instant dans le JT et tout de suite le sommaire de l'émission. Chez Festividé, j'ai trouvé des idées originales pour le baptême de ma filleule. Festividé, des idées toutes faites. Au programme de Mosaïque aujourd'hui, la femme est à l'honneur cette année à l'occasion des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Florilège d'avions dans le ciel de Bliesbruck à l'occasion du meeting d'aéromodélisme des ailes sarregueminoises. La petite histoire se déroule aujourd'hui au parc municipal de Sarreguemines et vous dévoilera la provenance de son portail. Tendance art et culture, l'artiste Odile Weidig nous a ouvert les portes de son atelier. Enfin, pour les gourmands, il est temps de passer au dessert. Cette semaine, ce sont des quetchs poêlés au rhum et leur crumble. On va commencer par dénoyauter les quetchs. Et Sylvia Kahn, vice-présidente des Journées européennes de la culture juive pour la Lorraine, est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Nous parlerons donc tout à l'heure dans le JT de ce fameux thème, la femme dans le judaïsme. Mais commençons cette émission avec notre séquence replay. Il y a 5 ans, tout le monde parlait du virus H1N1. Le 10 septembre 2001, les caméras de Mosaïque réalisaient à l'hôpital Robert Pax un reportage sur le dispositif mis en place pour lutter contre une éventuelle épidémie dans le secteur de Sarreguemines. En voici un extrait. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Si à ce jour, aucun patient de l'hôpital Robert Pax n'a contracté le virus H1N1, l'établissement est placé sous vigilance. Une dizaine de patients ont été placés en isolement, mais après examen, il est apparu qu'ils ne souffraient que de la grippe saisonnière. Les malades potentiellement atteints par le virus H1N1 sont confinés dans des endroits qui leur sont réservés. Ils sont obligés de porter un masque chirurgical et les visites sont réduites au minimum. Pour autant, ils ne sont pas abandonnés à leur sort. Le personnel soignant, également masqué, est là pour les soigner en apportant une approche psychologique plus importante. L'isolement peut être en effet une situation difficile à vivre. Et si l'épidémie se transforme en pandémie, comme annoncé, l'hôpital élèverait son dispositif de lutte. Voilà, ça c'était en 2009. La fin de l'épidémie a été officiellement prononcée en France le 13 janvier 2010. Le bilan annoncé par le ministère de la Santé en août 2010 était de 312 décès directement en lien avec le virus H1N1. La saison de la grippe n'est pas encore là, même si l'été semble toucher à sa fin. Voici les prévisions de Météo France pour demain, présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, retour des nuages et des intempéries. Les éclaircies seront encore présentes aux premières heures de la journée et les nuages prendront le dessus dès la fin de la matinée. Quelques éclaircies résistent encore l'après-midi sur les hauteurs de Metz, alors que la grisaille domine plus à l'est. De faibles pluies sont même possibles du pays de Bitche jusqu'au Donon. Les températures seront quant à elles tout juste de saison, avec des minimales de 8 à 11 degrés et des maximales de 18 à 21 degrés. Ouh, je ne suis pas dans le ciel. Ah! En revanche, le soleil, lui, y sera de 6h59 à 19h50. Demain, jeudi 11 septembre, souhaitez une bonne fête au Adelphes. Pour ma part, c'est ici, sur la terre ferme, que je vous laisse en vous souhaitant une agréable journée. Tout de suite, partez en balade dans Montgolfière, au-dessus de la vallée de la Blise. Les images sont d'Albert Bisman. Attention, 3, 2, 1, décollage! Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max.
Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. En une de Républicain Lorrain, aujourd'hui, Hydreos lance sa route de l'eau en Alsace et en Lorraine. Le pôle de compétitivité de l'eau entend augmenter la visibilité des acteurs de la filière. Sa carte de la route de l'eau en Alsace et en Lorraine valorise une trentaine de sites de référence. Il s'agit d'une initiative unique en France. En page locale de l'édition de Sarreguemines, la finale du championnat d'Alsace-Lorraine de motocross se déroulera dimanche à Schweyen. Le club local renoue avec la compétition après 3 années d'interruption. Les spectateurs pourront apprécier les prouesses de pilotes qui vont évoluer sur l'une des plus difficiles pistes du Grand Est. Un coup d'œil sur la une de nos voisins. Dans l'édition de Saint-Avold, gros plan sur une tradition initiée il y a 52 ans au cimetière américain de Saint-Avold. Chaque 9 septembre, depuis 1962, Robert Blum vient se recueillir sur les tombes de 5 soldats américains. Un exemple pour l'association France-États-Unis qui cherche des parrains pour les autres soldats enterrés à Saint-Avold. Place maintenant à l'actualité du secteur en images. Voici le JT de Mosaïque. Tant redouté n'a pas eu lieu. Bonne nouvelle donc pour le service culturel de la ville de Sarreguemines. Hier, c'était l'ouverture des guichets pour les abonnés à la saison culturelle et ils ont répondu présent, y compris sur le net. Jean Birkel était sur place en début d'après-midi. Donc, Jonathan Lambert. Vous êtes calme et détendu, le climat est estival, la température agréable. Vous êtes prêt à prendre votre abonnement de la saison culturelle de Sarreguemines. En 2014, c'est zen. Parole de connaisseur. On a eu un gros bug l'année dernière qu'on avait identifié bien sûr mais malheureusement trop tard et qui a été complètement réglé par les solutions techniques qui nous ont été proposées par nos informaticiens et bon on a croisé les doigts, franchement j'ai croisé les doigts fort et puis ça donne du coup comme ça fonctionne une grande fluidité. Hier, à 15h30, le service culturel dénombrait 2311 places vendues dont un tiers via Internet. Le bug de 2013 n'a manifestement pas marqué les esprits, sauf peut-être pour ceux qui se souviennent des longues files d'attente engendrées par la panne informatique. Certains sont venus 3 heures avant l'ouverture des ventes. Cette relation, j'allais dire, directe avec les gens, elle est très importante parce que souvent aussi les gens demandent des conseils, posent des questions, on les aiguille aussi parfois dans le choix de leur spectacle quand ils ont des hésitations, ce qu'on ne peut jamais avoir sur Internet. Certains spectacles n'ont en revanche pas besoin d'un coup de pouce, à l'image du dandy Julien Doré. Le concert affiche presque complet. Il faut dire que les abonnés ont non seulement certains tarifs préférentiels, mais en plus, ils peuvent acheter des places supplémentaires avant l'ouverture des ventes à l'unité. Un mode de fonctionnement qui plaît à Chantal et Bernard Cobis, des habitants de Rèche. Ils sont fidèles depuis plusieurs années déjà et se disent satisfaits de l'organisation de la vente comme de la programmation. On trouve toujours à peu près ce qu'on veut, quoi. Enfin, suffisamment pour avoir un abonnement de 3 ou un abonnement de 5. On aime bien le théâtre et puis les concerts aussi. Oui. Je fais attention à la distribution. Si le contenu ne me plaît pas trop, je ne prends pas. Ce mercredi 10 septembre, la billetterie à l'unité débutera à partir de 14h dans le hall de l'hôtel de ville. À compter du 12 septembre, l'achat des abonnements ou des billets unitaires se fera à l'Office de tourisme. Autre événement culturel, les Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Sylvia Kahn, vous nous en direz un peu plus juste après ce reportage. Connaître celui qui nous est étranger pour réussir à vivre avec lui, voici brièvement résumé l'état d'esprit qui habite les organisateurs. Chaque année, ils permettent au grand public de découvrir l'art et les lieux symboliques du judaïsme. Pour cette édition 2014, le thème est la place de la femme dans cette religion. Une problématique qui devrait intéresser le public. Reportage de Jean Birkel et Guillaume Desmonteils. Une manifestation qui s'inscrit dans la durée. Pour la 7e année consécutive, l'association Journée européenne de la culture et du patrimoine juif, la communauté juive de Sarreguemines et la municipalité, en partenariat avec les cinémas Forum et l'université populaire, proposent différentes manifestations dans la cité faïencière. Le grand public, issu de toutes les communautés, peut ainsi découvrir l'art et les lieux symboles de l'histoire et de la culture juive. Ouvrir tous les lieux du culte, ça nous permet de nous apprécier et de nous respecter, peu importe nos croyances et nos religions. Et donc effectivement, à mon avis, et je pense que tout le monde doit être de cet avis, cela nous mène au bien vivre ensemble, ce qui est fondamental.
Cette année, le thème retenu est la femme dans le judaïsme. Différents rendez-vous sont programmés pour aborder cette thématique. Ainsi, le dimanche 14 septembre, Sylvia Kahn animera à Sarreguemines un circuit commenté qui aura comme point de départ l'impasse de l'ancienne synagogue. Le même jour aura lieu une visite de l'actuel lieu de culte de la communauté juive, effectuée par le rabbin Ariel Wertenschlag. Autre date à retenir, le concert des polyphonies hébraïques de Strasbourg, le 19 octobre, au Casino des Faïenceries. Il s'agit d'un ensemble vocal composé d'hommes et de femmes. La mixité n'est pas toujours de mise dans le judaïsme, comme en témoignera la visite du cimetière israélite de Frauenberg, qui se déroulera le 21 septembre. J'ai pensé qu'il fallait peut-être montrer la spécificité de certaines tombes qui sont des tombes exclusivement féminines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mari enterré à leur côté, et cela permet de montrer comment sont traitées les femmes dans l'art funéraire, du moins au XIXe siècle. Il y a également certains symboles que l'on ne retrouve pas sur les tombes des hommes. Pour découvrir et connaître ces éléments de la culture juive, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sylvia Kahn, cette année, c'est un thème très très fort, la place de la femme dans le judaïsme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une place idéale. Je pense en effet que c'est une place difficile. Cela d'ailleurs fait quelques années que j'espérais que ce thème finirait par être à l'ordre du jour, et je dois dire qu'il a rencontré quand même pas mal de réticences, puisque c'est un thème qui a déjà été proposé il y a quelques années. Il faut savoir que le thème est choisi à l'échelle européenne, et donc c'est quand même avec beaucoup de joie que j'ai vu apparaître ce thème cette année. Alors, parce que, quelque part, la religion juive, alors je ne sais pas à quel point par rapport aux autres religions, mais de prime abord, c'est une religion qui me semble quand même assez misogyne. Bon, je n'irai pas jusqu'à parler de misogynie parce que, disons que c'est peut-être un peu excessif, mais il est vrai que lorsqu'on lit certains textes, on peut avoir effectivement cette impression. Je voudrais simplement donner comme exemple une toute petite partie de la prière du matin. Dans leur prière du matin, les hommes disent « Sois loué, Éternel notre Dieu, roi du monde, qui ne m'a pas créé femme ». Les femmes disent « Sois loué, Éternel, roi du monde, qui m'a faite selon ta volonté ». C'est donc tout de même pour la femme une espèce de résignation à un sort que l'on peut imaginer moins agréable que celui des hommes. Et lorsqu'on voit le fonctionnement de la religion juive, il est vrai que les hommes y tiennent une place prépondérante, alors que les femmes ont un rôle qui est plus discret, plus domestique. Alors pour illustrer cela, il y a un autre texte que l'on dit, que le père de famille, le chef de famille dit le vendredi soir, avant les bénédictions sur le repas. Et ce texte, c'est le texte qui est intitulé « Éloge de l'épouse vertueuse ». C'est un texte qui est tiré du livre des Proverbes, donc un livre de la Bible. Et bon, je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est relativement long. Mais en fait, je crois qu'on n'a même pas du tout le temps de le lire, mais il faudra absolument que vous en parliez, notamment quand vous allez faire la visite commentée de la ville de Sarreguemines. Oui, mais je voudrais tout de même dire qu'il s'agit là d'un long exposé de toutes les tâches qui sont les tâches de l'épouse vertueuse. Et il s'agit donc essentiellement, bien sûr, des tâches domestiques, de l'éducation des enfants, ce qui montre bien que son rôle essentiel, sa place essentielle, c'est une place de femme au foyer.
D'accord. Bon, on va en découvrir plus à travers ce thème cette année et c'est effectivement très bien que ce soit ce thème-là qui a été retenu. On va continuer ce JT avec un tout autre genre de spectacle. Le public en a pris plein les yeux. À l'occasion de son 30e anniversaire, le club d'aéromodélisme Les Ailes Sarregueminoises organisait un meeting sur les hauteurs de Bliesbruck. Toute la journée, les vols se sont enchaînés. Il y en avait pour tous les goûts. Les passionnés d'histoire et d'acrobatie ont été servis, tout comme les amateurs de loufoquerie. Reportage de Guillaume Dumonteil. La nature est décidément extraordinaire. Aviez-vous déjà vu un canard faire toutes sortes d'acrobaties aériennes, et notamment des loopings? Il faut dire que Zorroz n'est pas un canard comme les autres. C'est un ami qui en a fabriqué une douzaine pour 12 de ses copains, et chacun est à l'effigie de son ami. Le mien s'appelle Zorro, parce que c'est mon surnom, et chacun a eu un canard avec ses caractéristiques. Il y avait un mineur, il y avait un militaire, il y avait un peu de tout. Et oui, effectivement, on peut tout faire voler, à condition de savoir déterminer les paramètres de poids, de surface et de puissance moteur adéquats. Il faut également être capable de manier l'objet que l'on veut faire évoluer dans le ciel. Tous les pilotes doivent avoir un brevet de qualification pour faire des démonstrations, il est nécessaire qu'ils possèdent une assurance, et il leur est interdit de dépasser la piste ou de voler au-dessus du public ou des voitures. Une fois ces éléments acquis, les aéromodélistes peuvent s'adonner à leur passion et montrer leur dextérité aux spectateurs. Ils effectuent les acrobaties et sont capables de simuler des batailles aériennes avec des répliques des avions utilisés durant les 2 guerres mondiales par exemple. Profitant d'un public nombreux et de conditions climatiques optimales, les membres du club Les Ailes Sarregueminoises étaient ravis. Cette journée permettait de récompenser leurs efforts, eux qui ont pendant 2 ans travaillé sur ce terrain. En 2011, en effet, la piste était vallonnée et inclinée. En principe, il y a encore des travaux à faire. Il y a un talus derrière nous qu'il faudra encore supprimer pour éviter que les avions touchent avec de l'aile de talus. Mais ça, c'est prévu. On vient d'acheter le terrain qui est à côté et puis, dès qu'on aura assez d'argent, on fera l'adoucissement de cette butte. Le club Les Ailes Sarregueminoises, qui fête cette année ses 30 ans, a toujours la volonté de s'améliorer. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après la pub pour partir en balade au parc de Sarreguemines et à la rencontre d'une artiste et d'une talentueuse cuisinière. Literie, bureau, salle à manger, ne manquez pas la rentrée des économies. Vous êtes bien chez But. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de Sarreguemines 2014-2015 redémarre sur les chapeaux de roue le 26 septembre. Jonathan Lambert, Julien Doré, Nolwenn Leroy, Vincent Delerme, Christelle Cholet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir. Abonnement à partir du 9 septembre de 10h à 18h à l'hôtel de ville de Sarreguemines ou en ligne dès le 9 septembre à 10h sur www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Prêt? Une rentrée musclée à Mosaïque. Dans un nouveau décor, avec des moyens techniques exceptionnels, Mosaïque lance le 30 minutes. Une quotidienne en direct, plus péchue, plus originale, plus proche de vous et diffusée 24h sur 24. À chacun sa télé. La mienne? La tienne? La nôtre. Bien sûr, c'est Mosaïque. Allô Sébastien? Allô? Je suis chez mon beau-frère, on se fait une partie? Ok. Attends, mon compte à vous n'est pas terminé. Ah mais ça rame la DSL hein. Le shopping est trop bon. Allez Fibre 1, ADSL 0. Je te vois là. Ah ben voilà, je suis mort. Et toi, appelle le 1055. N'attendez plus, choisissez la box fibre by Numéricable. En ce moment, une tablette Samsung offerte à partir de la box Power. Appelez vite le 1055.
Demain sur Mosaïque, la stratégie France de la SAR décortiquée lors d'un symposium en présence de tous les acteurs qui seront liés à ce projet. Et la France, dans tout ça, quel rôle a-t-elle à jouer ? Et puis la nouvelle plate-bande débarque sur Mosaïque. Suzanne, Martine, Sébastien et Bertrand vous invitent à leur table pour partager leurs souvenirs de vacances. Bertrand, warst du nicht fort? Ich fall da auf. Ja, bah oui. Ich war trotzdem in Paris. Ihr kommt alle vom Süden da. Also mal wir da drin sind. La petite histoire du jour nous emmène maintenant au parc municipal de Sarreguemines. Son entrée majestueuse n'a pas été conçue pour lui, mais a été récupérée ailleurs. C'est ce que nous raconte Catherine Henrich. FBS, du bon temps par tous les temps. Ce n'est pas l'entrée du paradis, mais l'entrée d'un des lieux les plus paisibles de Sarreguemines. Encadrés par 2 piliers de grès, les éléments du portail majestueux du parc municipal sont plus anciens que le parc lui-même. L'ensemble faisait partie du château de Rémelfin, la propriété de Jaunaise ayant été acquise par les chemins de fer en 1911. Le château et le chenil furent détruits 2 ans plus tard. La ville de Sarreguemines a alors acheté la grille d'entrée et les pierres d'encadrement pour les installer à l'entrée principale du tout jeune parc municipal. Aujourd'hui, ce portail est l'élément le plus emblématique des lieux et l'on a presque oublié que ce ne fut pas sa situation première. Au carrousel du Louvre, en passant par le palais Schönborn à Vienne et par New York, Odile Weidig s'est fait un nom dans le monde de l'art. Cette forbachoise originaire de Sarreguemines s'est mise à la peinture sur le tard, ce qui ne l'empêche pas de connaître le succès et de voir ses toiles accrochées dans des galeries du monde entier. Thomas Drouin l'a rencontrée dans son atelier, un portrait tendance art abstrait. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Moi, j'ai commencé tard avec une dame de Neunkirch qui s'appelle Franche Wider, un personnage adorable et qui peignait et qui m'a demandé de venir peindre. Alors je lui ai dit que non, que je n'y arriverais pas. Et ça, il ne faut jamais dire. On est capable d'un tas de choses au fond de soi. Je crée uniquement d'après mes émotions. Donc quand je pars, je ne sais pas où je vais. Et c'est ça qui me plaît. Parce que copier des pommes, c'est des pommes. Alors je sais déjà que je vais faire une pomme, alors ça m'ennuie. Alors que si je commence quelque chose, je ne sais pas du tout où je vais, eh bien au fur et à mesure ça avance et ça surprend. Il y a des fois des histoires dans les tableaux et c'est ça que je trouve bien. On va prendre un peu de recul. Le blanc que vous avez mis donne la structure, la lumière et l'ombre, et va faire en sorte qu'il y a une force dans le tableau, un rythme qui se met en place. Et ça ressort beaucoup mieux parce qu'il y a le clair. Quand on sent que le tableau, on l'a bien réussi, on a envie de le garder, mais c'est ceux qui partent en premier. Mais ça me fait des fois mal au cœur, parce que j'ai déjà eu des tableaux que j'aurais franchement pas voulu vendre, mais c'est aussi une façon de se stimuler, de dire voilà, j'ai vendu le bon tableau, maintenant il faut que j'en refasse un bon. Et notez bien que les toiles d'Odile Weidig ne sont pas uniquement visibles à l'étranger. Les amateurs d'art pourront en profiter lors de la prochaine exposition de l'association Art Ladies. Ce sera en novembre à l'hôtel de ville de Forbach. Après l'art pictural, passons à l'art culinaire. Pour une fin de repas de saison, Fanny Tidgat nous propose le dessert de son menu de la semaine, des quetchs poêlés présentés en verrine. Une bonne idée si l'on est pressé et qu'on s'en lasse un peu de la traditionnelle tarte au quetch.
Originale et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée, plat, dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. En dessert, on va vous proposer une verrine de quetch poêlée aux amandes grillées et pignons grillés avec un crumble fait maison. On va commencer par dénoyauter les quetch et les couper en morceaux pour pouvoir les poêler. À côté, on va préparer les pignons grillés et les amandes effilées grillées. Donc on prend une poêle, on la fait chauffer, on met les pignons dedans à sec avec les amandes effilées pour les colorer, qu'ils soient juste à peine grillés mais pas noirs. À côté, on va prendre un saladier où dedans on va faire un temps pour temps au niveau beurre, farine et sucre. Donc on peut partir sur 50 g de beurre, 50 g de sucre et 50 g de farine. Et ensuite vous mélangez les trois produits ensemble pour que vous ayez un grain fin. Vous le mettez à plat sur une plaque avec un papier cuisson ou un papier cile-pâte en dessous et vous enfournez au four à 180 pendant environ 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le crumble soit doré. Pour les quetch, vous prenez une poêle, vous mettez un peu de beurre, un peu de sucre et à côté vous mettez dedans, après vous mettez les quetch, vous rajoutez les pignons grillés et les amandes effilées grillées et vous rajoutez un petit extrait de rhum à l'intérieur. Et ensuite vous pouvez passer au montage. Donc pour dresser la verrine, vous prenez au choix la verrine qui vous plaît. Au fond de la verrine, vous mettez la poêlée de quetch mélangée avec les pignons et les amandes effilées. Et par-dessus, vous mettez le crumble que vous avez précuit au four. Et après, à votre choix, vous pouvez rajouter une boule de glace au-dessus ou une déco ou de la menthe. À votre choix et à vos envies. Et bonne dégustation! Et c'est sur ces images alléchantes que se termine cette émission. Très bonne journée à tous, à bientôt.